Hello! Aujourd'hui, j'avais envie de te partager trois options Canva qui vont pouvoir t'aider dans la création de ta palette de couleurs. Mais avant de commencer, j'aimerais me représenter si tu ne me connais pas. Je m'appelle Marina, je suis graphiste web designer et j'ai à cœur d'aider les entrepreneurs du web à sublimer leur présence en ligne et à se différencier sur le web dans leur marché grâce au branding. Donc on se retrouve juste après le générique sur mon écran pour que je puisse te montrer les trois options Canva que tu vas pouvoir utiliser pour ta palette de couleurs. Alors on se retrouve comme convenu derrière mon écran, on va pas perdre de temps, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Juste une petite parenthèse, je suis ici sur un compte basique en fait, pas un compte payant, c'est un compte que j'ai créé exprès pour les tutos pour pouvoir vous montrer ce qui est faisable ou non avec Canva de manière gratuite si vous avez ce compte-là. Donc, du coup, la première option que je voulais vous montrer, c'est les couleurs qui sont déjà proposées dans Canva. Donc là, je vous ai mis quelques ronds gris. Admettons que vous vouliez du coup aller choisir de jolies teintes, vous avez déjà la possibilité d'aller choisir dans ce que vous propose Canva. Donc, par exemple, je vais cliquer sur le premier rond. Je vais aller ici dans les couleurs en haut à gauche. Et je vais taper ici la couleur qui me plaît. Donc là, je vous ai montré un test avec le bleu. Donc, admettons que je veuille des teintes bleues. Je vais pouvoir aller choisir les teintes bleues qui me plaisent bien. Voilà, par exemple. Si je veux taper, je sais pas moi, orange, vous allez pouvoir aussi sélectionner du coup les oranges qui vous plaisent bien. Et du coup, c'est des teintes qui sont déjà travaillées. C'est pas des teintes primaires, si je peux dire, mais c'est des teintes qui sont déjà travaillées sur Canva et ça va pouvoir déjà vous donner une petite orientation en tout cas sur les teintes que vous aimez ou non. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité pour avoir de jolies teintes si vous avez du mal en tout cas à aller vers la couleur qui vous plaît. Deuxième solution, du coup, c'est ce que j'appelle moi le générateur de couleurs. Donc, c'est ce qui va se faire par rapport à des photos. Donc là, pour vous montrer un exemple, j'ai sélectionné trois photos qui me plaisent bien, donc qui représentent un peu le coucher de soleil avec des teintes orangées, roses, violettes. Et du coup, vous allez pouvoir tout simplement avoir des couleurs qui sont générées via ces photos. Donc, je vous remontre un exemple avec le petit rond. Vous allez toujours en haut à gauche dans la couleur et quand vous descendez, donc j'enlève ma recherche, quand vous descendez ici, vous avez les trois photos qui ont généré des palettes de couleurs. Et donc là, vous allez tout simplement pouvoir venir sélectionner les couleurs qui vous plaisent tout simplement. Donc voilà, admettons que je veuille du rose, du orange, peut-être un orange jaune un peu plus clair, un violet et un orange plus foncé. Voilà, par exemple, ça va déjà vous donner une petite idée des couleurs que vous aimeriez tout simplement. Donc là, je vais peut-être changer. Euh, voilà. Admettons que je vais partir sur du orange et du violet. Le fait d'avoir sélectionné des photos avec des teintes qui me plaisent, du coup, ça permet d'avoir de jolies teintes de base dans sa palette de couleurs. Donc ça, c'est la deuxième option. La troisième option, toujours à partir de photos, c'est la pipette. Ça, c'est une option qui est arrivée il n'y a pas très très longtemps sur Canva. Je ne saurais pas vous dire combien de temps, mais je sais que c'est pas très très vieux. C'est la même façon. Donc du coup, vous allez sélectionner toujours votre petit rond de couleur. Vous allez dans la couleur en haut. Et au lieu d'aller sélectionner dans l'onglet de recherche ou aller directement dans le générateur de couleurs, vous allez aller ici sur le petit plus et au lieu d'aller choisir tout simplement les couleurs de cette façon, vous avez maintenant la pipette qui va vous permettre tout simplement d'aller vers la photo, la couleur qui vous plaît en fait. Donc admettons que je veuille le rose très pâle, je clique à l'endroit où sur la photo ça me plaît et ça me met une couleur. Donc on va essayer de faire pareil pour le violet. Voilà, ici j'ai réussi à sélectionner un violet un peu plus foncé. On va faire pareil du coup ici pour le jaune. Je vais mettre un jaune très pâle. Je vais mettre une teinte un peu plus orangée pour vous montrer. Voilà, ici on est sur quelque chose d'assez précis où vous allez pouvoir venir tout simplement piocher en fait les couleurs qui vous plaisent bien. Voilà, après évidemment vous avez toujours ce que je vous ai montré ici pour venir en fait réajuster les teintes en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà pour les trois options que je voulais vous montrer qui vont vous permettre en fait de trouver de jolies teintes de couleurs.
Si vous êtes dans une optique de création de palettes de couleurs, ben, c'est parfait parce que du coup, ça va vous permettre ben, d'aller vers des teintes qui vous correspondent vraiment. Et si ben, c'est pour des illustrations ou tout autre projet, dans tous les cas, ça vous sera utile pour aller choisir plein de jolies couleurs et pouvoir ensuite faire le tri. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ces options te seront utiles et que ça pourra t'aider en tout cas dans la création de ta palette de couleurs. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à aller voir dans la description, je t'ai préparé un petit cadeau où tu vas pouvoir du coup télécharger gratuitement le guide couleurs et symboliques qui va pouvoir t'aider dans la création de ta palette. Et puis si tu veux aller plus loin, je te partage aussi le cours que j'ai construit pour t'aider à apprendre à faire ta palette de couleurs. N'hésite pas à aller voir juste dans la description pour que tu puisses en savoir davantage. Et si bien évidemment tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou par email. Je te répondrai avec grand plaisir. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas comme d'habitude à me lâcher un petit pouce pour me motiver à faire d'autres vidéos dans cette thématique. Et puis, si ça t'a plu, n'hésite pas également à t'abonner, à activer la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Et puis voilà, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.